On veut tous avoir un jardin respectueux de l'environnement et de la nature. Pour y parvenir, il est possible d'opter pour des méthodes douces lorsque vient le temps de contrôler les ravageurs. Je vous en présente quelques-unes dans la capsule qui suit. Bonjour, moi c'est Guillaume. Bien que nos jardins soient un habitat formidable pour la faune, il arrive que certains insectes et petits mammifères s'attaquent à nos cultures. Et lorsque cela arrive, il est préférable de passer à l'action. Voici quelques solutions intéressantes pour chasser les ravageurs de vos jardins tout en douceur. Pour lutter contre les insectes sans utiliser de produits chimiques, le filet anti-insectes est idéal. À poser directement sur les cultures tôt au printemps va empêcher les insectes d'atteindre vos verdures. Attention cependant, si les insectes nuisibles ne peuvent pas passer, les insectes utiles non plus ne peuvent pas. Évitez donc d'utiliser le filet sur les légumes ou les fruits qui sont en fleurs. Les pollinisateurs doivent avoir accès aux fleurs pour faire leur travail. En cas d'infestation de pucerons, vous pouvez utiliser une méthode mécanique pour vous en débarrasser. Tailler les tiges les plus affectées. Souvent, les pucerons se tiennent sur les nouvelles pousses de plantes, donc la tâche est plus facile. Il est aussi possible de déloger les colonies de pucerons avec un jet d'eau, une opération que vous pouvez répéter quelques jours d'intervalle. Si vous êtes aux prises avec une infestation de scarabées japonais, sachez que vous n'êtes pas les seuls, ils causent beaucoup de dommages au Québec. Pour les attraper, on vous suggère d'utiliser un piège à phéromones, mais uniquement si vous constatez leur présence en très grand nombre, car en cas contraire, vous pourriez attirer les scarabées de vos voisins. Ce qui est important, une fois qu'on utilise le piège, c'est de les installer loin des plantes les plus affectées. Un exemple, les tilleuls ou les vignes. Ensuite, au moment de vider les pièges, inspectez les alentours. Les phéromones peuvent parfois attirer des scarabées sans nécessairement les capturer. Terminez le travail en les faisant tomber dans de l'eau savonneuse. Par contre, je vous invite à surveiller sur les têtes des scarabées japonais. S'il y a plusieurs points blancs, c'est qu'il y a un parasite qui commence à s'installer au Québec qui va contrôler la population. Donc, si vous voyez les points blancs, laissez les scarabées, ils vont se faire dévorer et ensuite, ça va permettre à d'autres prédateurs de s'installer. Si les chats ont pris l'habitude de faire leurs besoins dans votre jardin, le tapis repousse-chat est une solution à prioriser. Ces pointes sont douces, flexibles, ne vont pas blesser le chat, mais le dissuader de s'installer. Un accessoire idéal pour protéger les carrés de sable aussi, donc il n'y a rien de plus plate que de trouver des excréments dans le carré de sable des enfants, et avec ça, vous allez vous assurer de ne pas en avoir. Il existe aussi l'effaroucheur à ultrasons. C'est très efficace pour repousser les animaux indésirables. Cet appareil est doté d'un détecteur de mouvement infrarouge qui détecte un son de 90 décibels, une fréquence qu'entendent la plupart des chats et des ravageurs de jardin, mais inaudible pour la plupart des humains. Vous pouvez aussi l'ajuster pour sélectionner un spectre sonore plus efficace contre certains animaux, particulièrement tels que les chats, les moufettes et les lapins. Mais pour chasser les animaux nuisibles comme le raton laveur, les marmottes et les écureuils, ou même les chevreuils, il existe un arroseur automatique actionné par le mouvement. Dès que l'animal s'approche, l'arroseur projette un jet d'eau pendant 5 secondes afin de repousser en douceur. Avec toutes ces solutions, vous devriez pouvoir protéger votre jardin des ravageurs qui pourraient endommager vos plantations. Je vous invite à les essayer et je vous souhaite de bonnes récoltes.